C'est bon de nous approcher ensemble du fond du puits, de ce lieu où la source de la vie nous attend. J'étais surpris et émerveillé en même temps hier soir en écoutant cet évangile de la Samaritaine, de sentir cette résonance avec Denis, de voir que le chemin auquel Yeshua invite la Samaritaine, c'est aussi le chemin auquel nous invite Denis, vers cette pure présence de je suis, dans cet obscur et lumineux silence, au fond du souffle, dans cet espace où nous déposons notre petite vie dans la grande vie, notre souffle fragile dans le souffle du vivant. Il y a cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Là où je suis. C'est là que Jésus veut que nous soyons. C'est ce je veux. On rejoint le désir profond du Christ. Là où je suis, là où je suis, je veux que vous soyez. C'est là notre place, dans cette profondeur, dans cette présence de je suis. Et où je suis? Rabbi, où es-tu? Où demeures-tu? Venez et voyez. Donc c'est vraiment l'invitation à un chemin, voir où il est, voir où demeure je suis en nous, où demeure Yeshua en nous, quelle est sa demeure. Et là, effectivement, toute une vie avec lui pour découvrir qu'il est avec le Père. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Il est dans cette relation continue, perpétuelle, avec la source de l'être. Donc là, où je suis, là est la source même de notre être. Et je pense à la grande question, qui suis-je? Vous savez qu'il faut répondre à une question par une autre question, et la réponse à qui suis-je, c'est où suis-je? Donc une question répond à une autre question. Qui suis-je? Bien, je suis là où je suis. Mais où est-ce que je suis? Où est la source de ma vie? La source de mon souffle, la source de ma conscience, la source de mon désir, de mon amour. Où suis-je? Où suis-je? C'est là la question. Et cette question nous ramène sans cesse à la présence de je suis. Et là, le chemin parcouru par la Samaritaine, vous en rappelez, hier soir on l'évoquait, c'est vrai, c'est d'aller au bout de son désir et de voir que rien, ni personne ne peut combler, je dirais, ce manque qui est en elle, cette vacance, cette vacuité qui est en elle. Il y a en elle un désir d'infini que l'infini seul peut combler. C'est lorsqu'on a compris cela qu'on peut aimer les êtres pour ce qu'ils sont, qu'on arrête de projeter sur eux ce désir d'infini, et qu'on les aime vraiment pour eux-mêmes. Mais de savoir que seul l'absolu est absolu, seul Dieu est Dieu, seul je suis et je suis. Et c'est vers cette présence que nous allons. Et comme le disait Denis, ce je suis, c'est les premiers mots de sa prière, il est dans cette relation aux trois, cette présence de la Trinité, notre demeure, notre lieu d'habitation, notre patrie, quels que soient les mots qu'on emploie, notre demeure, c'est la Trinité. Notre demeure, c'est une relation. Et nous sommes invités à vivre toute notre vie au cœur de cette relation. Notre je suis, notre je profond, habité par la présence de l'être qui nous fait être, est en relation avec la source de tout ce qui vit et respire. Et c'est ça, demeurer dans l'amour, demeurer au cœur de cette relation, demeurer dans la Trinité. Et c'est là, nous dit Denis, le plus haut dévoilement dont parlent les Écritures.
c'est notre apocalypse, c'est notre dévoilement. Et ce n'est pas quelque chose de spéculatif, c'est une expérience à laquelle il nous est demandé de goûter, de boire à la source. La source a soif d'être bu. Le vivant a envie d'être vécu en nous. Il attend notre ouverture, notre écoute, notre disponibilité. Et cela, nous dit Denis, c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut se représenter. C'est plus beau que la beauté, hyper calonne, pure présence, pur je suis, qui remplit et déborde notre intelligence lorsqu'elle est apaisée, lorsqu'elle est silencieuse, qui remplit notre corps lorsqu'il est silencieux, lorsqu'il est apaisé, qui remplit notre affectivité lorsque celle-ci est apaisée et silencieuse. Donc tout notre travail, je dirais, c'est un travail d'apaisement pour nous rendre disponibles à cette présence du vivant. Et comme il le dit à Timothée, c'est un exercice sans relâche. Et c'est une contemplation silencieuse, libre à l'égard des sensations, libre à l'égard des imaginations. Encore une fois, tout cela n'arrête pas de passer, mais on ne se fixe pas. C'est un mot que j'ai oublié d'employer. Hier, on a parlé de la non-saisie, de la non-appropriation, de la non-possession, du non-attachement. Mais peut-être qu'il y a encore un mot qui peut nous aider, c'est la non-fixation. La non-fixation sur, je dirais, arrêt sur image, arrêt sur mémoire, arrêt. Et là, il s'agit d'entrer, comme on l'a médité hier après-midi, dans ce regard non arrêté, dans cette intelligence non arrêtée, dans cette affectivité, dans ce cœur non arrêté parce que l'on aime, et dans cette foi non arrêtée. Vous vous rappelez ces paroles hier soir de Jésus à la Samaritaine, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Être libre à l'égard des lieux sacrés, des rites sacrés, les aimer pour ce qu'ils sont. Mais si ils ne sont pas habités par le souffle et la vigilance, encore une fois, là on rejoint les paroles du prophète, ils m'honorent avec les lèvres, mais leur cœur est loin de moi. L'important c'est d'avoir un cœur. Et quand on a un cœur, va où tu veux. Aime et fais ce que tu voudras. Mais le cœur est habité, l'intelligence est habitée. Et alors à ce moment-là, tout devient temple, tout est le lieu même de la présence. On le reconnaît en tout et en tous. Donc cette évidence totale, irrésistible, la suressentielle splendeur de l'obscur et lumineux silence, libre et dégagé de tout. Et en même temps, Denis nous dit de faire attention, d'être vigilant justement, parce que cette expérience, c'est vraiment une grâce. Cette grâce, elle est offerte à tous. La grâce originelle, plus profond que le péché originel, plus profond que notre oubli originel, plus profond que notre refus originel, plus profond que notre peur originelle. Il y a cette grâce originelle, il y a ce don originel. Je crois qu'il faudrait insister davantage sur ce don originel, cette grâce. C'est-à-dire il y a en nous quelque chose de gratuit. Quand Denis dit que c'est insaisissable, c'est le rappel que c'est quelque chose de gratuit. On ne peut pas se le payer, on ne peut pas le mériter. Ça ne se mérite pas, l'amour. Vous allez me dire, mais si, ça se mérite. Ça ne se mérite pas dans sa qualité de don. Comme on le disait hier, lever les voiles, c'est pas ça qui fait se lever le vent. Le don de l'esprit, si tu savais le don de Dieu, c'est toujours un don, c'est toujours un cadeau. Il s'agit de nous rendre disponibles, d'être prêts. Mais on ne produit pas. On n'est pas les créateurs, pour prendre aussi ce qu'on évoquait hier, de notre propre vie. La vie nous est donnée. On ne se donne pas la vie à soi-même. Se donner la vie à soi-même, c'est la recevoir. C'est savoir le don qui nous est fait. Si tu savais, si nous savions. Et je crois que la méditation, la contemplation,
c'est savoir de plus en plus à quel point, je dirais, nous sommes aimés. Bon, là aussi, quand on emploie le mot amour, vous savez bien, il faudrait se laver la bouche 77 fois, 7 fois, parce qu'il y a tellement de projections, là, mais on découvre qu'on est aimé de l'être, à travers même nos épreuves, et que nos épreuves sont des lieux de purification pour nous ramener à l'essentiel, pour nous ramener à je suis, au pur je suis. Un je suis dépouillé de tous ces atours, de tous ces oripeaux, de tous ces haillons ou de ces dorures, peu importe. Mais il y a cette pure présence. Et la vie se charge de nous décaper, mais de nous ramener à l'essentiel. Parce que, je dirais, l'Apocalypse, comme on le disait l'autre fois, eh bien, c'est l'effondrement de toutes nos illusions. C'est l'effondrement de ce qui n'est pas. Et quand ce qui n'est pas, ou ce qui est transitoire, passager s'effondre, qu'est-ce qui reste? Il reste je suis. Le but de tout ce qui nous arrive, c'est tout nous conduit vers lui, vers l'être qui est là, vers la source de notre souffle. Et là, bon, la méthode que nous propose Denis, c'est passer au-delà de toute affirmation et de toute négation. Comme on terminait là-dessus hier soir, que là où nous conduit Denis, c'est pas seulement une théologie affirmative, d'affirmer ce que Dieu est, ce que la vie est, ce que le réel est, il est ceci, il est cela, ou de nier, comme on disait à propos de Maître Eckhart, quand il disait que Dieu n'est pas amour, il n'est pas amour tel qu'on le conçoit, il est tout autre que l'amour que l'on conçoit. Je suis, ça n'a rien à voir avec le petit je suis que l'on connaît ou que connaissent les autres. C'est une présence infinie au cœur de notre finitude. Donc là, il s'agit de passer au-delà des affirmations, au-delà des négations. Et quand on est au-delà de l'affirmation et de la négation, on est dans le silence. Et le silence de l'union. Le but, c'est l'énosis, l'union, la non-dualité avec l'être qui est, avec le je suis qui est en nous. Et c'est à travers le souffle et la vigilance. Donc là, on rejoint la grande pratique transmise par Jésus, à travers la Samaritaine à tous les chrétiens. Souvent, on nous pose la question, mais est-ce qu'il y a une pratique de méditation dans le christianisme? Beaucoup de personnes semblent étonnées que la méditation ne soit pas la propriété simplement des traditions orientales, et que dans le christianisme, il y a cette pratique dans le souffle et la vigilance, qui ne s'oppose pas à l'action, qui ne s'oppose pas à l'éthique, qui ne s'oppose pas au partage. Mais je dirais, ce que le Christ veut faire de nous, ce sont des êtres conscients, ce sont des sujets, des je suis. Et avant d'agir, il s'agit d'être. Et que nos actes valent ce que vaut la qualité de notre être. Est-ce que c'est je suis qui agit en nous? Est-ce que c'est le vivant qui agit à travers nos actes? Il s'agit de revenir sans cesse à la source. Donc, il ne s'agit pas de croire ou de penser que la négation détruit l'affirmation, l'origine de tout ce qui apparaît et de tout ce qui disparaît, et au-delà de toute négation et de toute affirmation. C'est dans cet esprit que le divin Barthélemy disait que la théologie est à la fois développement et concision. L'évangile est vaste et grand. Il est aussi intime et précis. Cela me semble juste, car si on ne manque pas de mots pour évoquer l'origine gracieuse et infinie de tout ce qui est, vit et respire, on peut tout aussi bien être bref et même silencieux, puisque cette réalité originelle est au-delà de tout ce qu'on peut dire ou penser. Aucune rationalité ou intelligibilité n'y accède. Elle transcende tout ce à quoi elle donne d'être. Elle ne se manifeste qu'à ceux qui vont au-delà des contraires, existants, non existants, purs, impurs, bénis, maudits, à ceux qui s'élèvent au-delà des plus hautes ascensions
et abandonne toute idée, toute parole ou raison, au-delà de tout ce qui brille, pour entrer dans l'obscure clarté de l'être qui est ce qu'il est, Yodévavé, celui qui, selon les Écritures, est avant et au-delà de tout. Là, on est bien dans le style de Denis, c'est un peu répétitif. Il répétera toujours un peu les mêmes choses, comme s'il fallait enfoncer le clou. Et c'est comme la répétition du mot de Jésus, métanoïété. C'est l'évangile, métanoïété, passer au-delà du mental, au-delà de vos représentations. Métanoïété, entrez dans ce silence où vous êtes un avec ce qui est. Et là, bon, on retrouve aussi les pères du désert. Je pense à cette petite anecdote où deux moines étaient en conflit. Et chacun pensait quelque chose et l'autre pensait le contraire. Et c'était difficile entre eux et ils se disent, tiens, on va aller trouver l'ancien. Le Staret, le Guéron, le vieillard, pour lui demander ce qu'il en pense. Donc il y a un moine qui expose son cas, qui lui dit ce qu'il pense et tout ça, et l'ancien lui répond, oui, en effet, vous avez raison. L'autre arrive, expose son cas, exactement le contraire de ce que dit l'autre, et là, l'ancien dit, oui, en effet, vous avez raison. Et puis il y a un troisième moine qui est témoin de la scène, qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que l'un dit quelque chose, l'autre dit le contraire, et aux deux, vous dites, oui, en effet, vous avez raison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et là, l'ancien dit, oui, en effet, vous avez raison. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et dans ces cas-là, si tout le monde a raison, oui, tout le monde a raison, mais tout le monde n'a que raison. Comme on le disait hier, il s'agit de dépasser l'âge de raison. Est-ce que là où l'ancien veut conduire ses disciples ou ses amis, c'est justement, votre conflit, tout ça, vous voyez à quel niveau ça se passe. Vous avez raison tous les deux, vous êtes sincères tous les deux, vous êtes des bons moines tous les deux. Vous êtes des bons croyants tous les deux. Et vous avez raison d'être orthodoxe, vous avez raison d'être catholique, vous avez raison d'être protestant. Vous avez raison d'être... Parce qu'on rencontre dans toutes les traditions, dans toutes ces approches spirituelles, des gens tout à fait sincères et qui ont leurs arguments. Vous avez raison, mais vous n'avez que raison. Et que l'essentiel, encore une fois, c'est au-delà de tout ça. Donc ne vous battez pas pour des mots, vous vous battez pour... Encore une fois, c'est votre ego qui veut se battre, qui veut avoir raison. Vous sentez bien? Avoir raison. Et ça, c'est une étape importante, je crois, dans notre existence, où on ne cherche plus à avoir raison. On est ce que l'on est, on croit ce que l'on croit, on est un avec ce que l'on dit, mais on ne veut plus avoir raison. On n'a plus rien à prouver. On veut toujours prouver qu'on est les plus intelligents, les plus forts, les plus croyants, les plus ceci, cela. Il y a un moment où tout ça, ça nous quitte. Tout ça, c'est mondain, finalement. Et là, cet ancien, ce vieux moine, relativise. Oui, en effet, vous avez... Et alors ce que tu dis, c'est vrai, mais et alors qu'est-ce que tu en fais? Et alors, est-ce que c'est un obstacle à l'amour entre nous? Est-ce que c'est un mur qui fait qu'on ne peut plus se rencontrer? Et alors, tu as raison, c'est bien, mais et alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on s'empoisonne la vie? Ou est-ce qu'on dépose là nos raisons, là où elles sont, et on continue à aller plus loin, à travailler pour que le monde devienne respirable, avec nos raisons, nos approches différentes. Là, on est vraiment dans l'esprit de Denis, vous l'avez entendu. Il s'agit d'aller au-delà des contraires. Donc ces oppositions existant, être, non-être, pur, impur, béni, maudit. Vous allez me dire, mais attention, là, il ne faut pas tout mélanger. Effectivement, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas dire
que ce qui est mal est bien. C'est pas du tout ça. Encore une fois, à un certain niveau de réalité, alors là on rejoint un petit peu je dirais les approches contemporaines. Ce qui est vrai à un niveau de réalité n'est plus vrai à un autre niveau de réalité. Mais il faut bien respecter ce niveau de réalité où effectivement il y a ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal, ce qui nous fait souffrir et ce qui nous donne du bonheur. Effectivement, tout n'est pas dans tout et il ne s'agit pas du tout de tout mélanger. Donc quand je souffre, je souffre. Quand j'ai mal, j'ai mal. Je n'ai pas de dire non, tout va bien, tout est bien. Non, moi j'ai mal, j'ai mal. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a un lieu de moi-même qui peut souffrir et un autre lieu de moi-même qui est complètement en paix, complètement serein. Ça, on peut le vivre auprès de certaines personnes que l'on accompagne, qui effectivement dans leur corps souffrent et en même temps dans leur regard, dans leur être, vous sentez bien qu'il y a une paix, il y a même une joie étrange au cœur de la souffrance. Je surabonde de joie au cœur de mes tribulations. C'est ce que dit Paul. Et ce n'est pas une parole de masochiste, c'est une parole de quelqu'un qui sait que je suis en lui, je suis en nous, va bien. Il y a un lieu de nous-mêmes qui va bien. Je dirais, Dieu va bien. Dieu va bien en nous. Dieu va bien en fait. Mon corps va mal, mes pensées c'est pas clair, mes relations c'est compliqué, mais Dieu va bien, il va même très bien. Et dans la mesure où je me souviens de lui, dans la mesure où je me ressource en lui, dans la mesure où je le laisse être en moi, eh bien effectivement le corps, le psychisme et l'esprit eh bien, retrouvent un peu leur équilibre. D'où l'importance, encore une fois, de l'adoration, de la méditation, de garder le contact avec la source. C'est-à-dire au cœur de nos tribulations, et on est tous gâtés à ce niveau-là, à un niveau ou à un autre, que ce soit dans notre santé, dans notre psychisme, ou dans ce qui nous arrive, aucun de nous n'est épargné, mais je dirais nous souvenir, souviens-toi de celui qui est là, du je suis qui est là, et qui peut transfigurer ce corps de misère en corps de lumière, cette épreuve difficile, comment l'habiter, comment l'offrir, la déposer au cœur de plus grand que nous. Donc il s'agit de passer au-delà des contraires. Et c'est aussi, je dirais d'un point de vue psychologique, vous savez, un signe de maturité. C'est-à-dire que le jour où on découvre que quelqu'un qui dit le contraire de ce que l'on dit, eh bien c'est pas le contraire, c'est le complémentaire. Et ça, pourquoi est-ce que c'est un signe de maturité? Parce que l'enfant en nous, ou l'adolescent, lorsqu'on nous dit quelque chose, on se sent toujours menacé. Parce qu'on n'est pas sûr, finalement, de ce que l'on pense, de ce que l'on est. Donc quand quelqu'un nous dit le contraire, ça nous remet en question, ça nous remet en doute. Et là, il y a comme une menace. Et donc, quand il y a peur, quand il y a menace, il y a violence, il y a agressivité. Il y a ce lien entre la violence et la peur. Donc, quand on est davantage, je dirais, posé ou déposé dans cette présence de je suis, eh bien, je dirais que quelqu'un pense le contraire de nous, c'est pas une menace. Au contraire, c'est un enrichissement. Si on pensait tous la même chose, on ne penserait plus. Le fait que l'autre pense le contraire, aime d'une façon différente, pense d'une façon différente, ça vient compléter ce que je pense. C'est plus une menace, c'est une complémentarité. Bon, mais ça suppose effectivement d'être adulte, d'accepter l'altérité de l'autre, la différence de l'autre. Je crois que la maturité, c'est cette capacité effectivement d'endurer l'altérité de l'autre, l'altérité des événements, la difficulté des événements, sans vouloir à tout prix les ramener à soi, les niveler à soi. Donc permettre à l'autre d'exister, à l'autre pensée, à l'autre façon de voir, de croire aussi. Et on ne se sent pas menacé. Mais bien enraciné dans notre foi, dans notre être, eh bien, on devient capable, je dirais, de respecter l'altérité. Donc là, on est passé au-delà des contraires, on est dans les complémentaires. Bon, c'est une sagesse, celle de Denis, mais c'est aussi une sagesse qu'on retrouve dans le taoïsme. Quand le noir et le blanc eh bien,
je dirais, ne sont pas opposés. Ils font partie d'une même réalité. Il n'y a pas de jour sans nuit. Le mot jour appelle le mot nuit. Le mot obscur appelle le mot lumière. Il s'agit effectivement non pas d'opposer les deux, mais je dirais, de passer dans ce mouvement d'alternance, de complémentarité de tous les éléments. Et là, on entre dans une conscience plus haute. Ce fameux cercle, vous savez, qui contient le noir et le blanc, qui contient les opposés. Cette coincidentia oppositorum. Là, c'est le langage de l'alchimie, c'est le langage de Jung, mais bon, c'est le langage de Denis. Il y a un moment dans notre vie où effectivement on entre dans cette coïncidence, le jour et la nuit. Où c'est l'expérience aussi de la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Viens Boré, viens Simoun, souffle sur ton jardin. Il y a un moment où la bien-aimée est dans cette ouverture, cette disponibilité. Viens Boré, viens Simoun, c'est-à-dire vent froid et vent chaud. C'est-à-dire que tu me brûles, que tu me glaces, que la vie me brûle, que la vie me blesse d'une façon, peu importe, du moment que tu es, du moment que l'être soit là. Donc je deviens capable d'accueillir la présence de l'être dans les moments de plaisir comme dans les moments de douleur. Je reconnais la présence de l'être, au-delà. Et j'arrête de vouloir choisir. Et là, on retrouve notre vieux moine de tout à l'heure, et bien, effectivement, ne pas choisir tout. Là, bien sûr, c'est l'attitude de Thérèse de Lisieux. Je choisis tout. Je choisis l'être tout entier, dans toutes ses manifestations. Agréable, désagréable, vent chaud, vent froid. Viens, toi qui es celui qui est. Je t'accueille tel que tu es. Vous vous sentez bien? Là, on est dans une attitude, on est au cœur du cyclone, on est centré. Comme le Christ pouvait accueillir à la fois les enfants et se réjouir, et en même temps accueillir les coups, l'injustice. La justice. Qu'est-ce que j'ai dit de mal pour que tu me frappes? Bon, c'était bien ce moment. Et là, il est capable d'accueillir et de transformer donc tout ce qui arrive. Et cette attitude n'est pas seulement une attitude de sagesse, de philosophie, c'est aussi le chemin de Moïse. Donc, de nouveau, ça me frappe, en lisant ce texte de Denis, de voir que dans les milieux universitaires, on veut toujours le mettre en connexion avec les textes de Proclus, de Plotin, avec les textes philosophiques. Et c'est vrai qu'il y a des résonances, mais ce qui me frappe aussi, c'est sa résonance avec l'Évangile. Donc, on évoquait hier la Samaritaine, mais aussi avec la vie de Moïse. Le chemin que nous propose Denis, c'est le chemin même qu'a parcouru Moïse. Et particulièrement, Moïse lu à travers Grégoire de Nice. Donc là, je vous cite le texte de Denis, et on verra le texte de Grégoire de Nice, et surtout le chemin qu'a parcouru Moïse. Parce que c'est ce chemin-là aussi que nous sommes appelés à découvrir. Il est juste que le divin Moïse reçoive l'inspiration de se purifier d'abord lui-même et de s'écarter de tout ce qui est impur. Ayant été ainsi purifié, il peut entendre les souffles sonores, la flamme des êtres et leur vif rayonnement. Dégagé de la foule, il peut s'engager dans l'ascension. Mais arrivé à ce niveau, il n'est pas encore dans l'intimité de l'être qui est ce qu'il est. Tant qu'il voit quelque chose, il ne voit pas l'invisible, mais sa demeure. Cela signifie, me semble-t-il, que les réalités les plus sublimes et les plus hautes, dans l'ordre sensible comme dans l'ordre intelligible, ne sont que des analogies relatives de l'absolu, qui se tient au-delà de tout. Analogies qui révèlent cependant la présence de ce qui est antérieur à l'être et qui se donne à travers elle sans qu'on puisse la saisir ou la penser, même dans les lieux les plus simples. C'est alors que Moïse s'affranchit de tout ce qui peut voir
ou être vu. Il entre dans l'obscur et lumineux silence. Ses yeux et son intelligence renoncent à toute saisie, et dans un total abandon, une totale ouverture, il demeure tout entier en celui qui est ce qu'il est, lui-même n'étant plus rien. Il se découvre un avec celui qui est tout et déborde toute connaissance. C'est par son silence qu'il éprouve le silence et goûte le repos de celui qui est avant et au-delà de tout acte, paradoxale et simple présence. Denis évoque ici le chemin de Moïse. Et avant de parvenir à cet obscur et lumineux silence, cette ténèbre supralumineuse, comme on le traduit parfois, il faut savoir qu'il y a des différentes étapes. Et la première étape, c'est la découverte que Dieu est lumière, qu'il s'agit de sortir des ténèbres. La première étape, c'est le buisson ardent. Au bas de la montagne, au pied de la montagne, souvenez-vous de cette expérience de Moïse. Donc, Grégoire de Nice, et Denis à sa suite, dira que d'abord, il faut sortir de la ténèbre pour entrer dans la lumière. Et puis, après, approfondir cette lumière, et plus on approfondit cette lumière, plus on découvre la nuée, et plus on monte, plus on s'élève sur la montagne, plus on entre, je dirais, dans l'au-delà de la lumière et des ténèbres, avec ce paradoxe de la ténèbre supralumineuse. Donc Grégoire de Nice, avant Denis, explicitait bien cela. Que signifie, donc là je vous lis la vie de Moïse, ce grand texte de Grégoire de Nice. Que signifie l'entrée de Moïse dans la ténèbre et la vision que dans celle-ci il eut de Dieu? Le récit présent semble en effet quelque peu en contradiction avec la théophanie du début. Alors c'était dans la lumière, maintenant c'est dans la ténèbre que Dieu apparaît. Ne pensons pas cependant que cela soit en désaccord avec la suite normale des réalités spirituelles que nous considérons. Le texte biblique nous enseigne par là que la gnose, la connaissance contemplative, est d'abord lumière quand elle commence à apparaître. En effet, elle s'oppose à l'impiété qui est ténèbres, et les ténèbres se dissipent par la jouissance de la lumière. Mais plus l'esprit, c'est le mot nous qui est employé, dans sa marche en avant, parvient, par un exercice et une application toujours plus grande et plus parfaite, à comprendre ce qu'est la connaissance des réalités et s'approche davantage de la contemplation, plus il voit que la nature divine est invisible. Ayant abandonné toutes les apparences, non seulement ce que perçoit le sens, mais ce que l'intelligence croit voir, il va toujours plus à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il pénètre par l'effort de l'intelligence jusqu'à l'invisible et l'inconnaissable, que là, il voit Dieu. La vraie connaissance de celui qui cherche, en effet, et sa vraie vision consiste à voir qu'on ne le voit pas, qu'il est invisible. Parce que celui qu'il cherche transcende toute connaissance séparée de toutes parts par son incompréhensibilité, comme par une ténèbre. C'est pourquoi Jean, l'apôtre, le très élevé, qui est entré dans cette ténèbre resplendissante, dit que personne n'a jamais vu Dieu, définissant par cette négation que la contemplation de l'essence divine est inaccessible, non seulement aux hommes, mais à toute nature intellectuelle. Lors donc que Moïse a progressé dans la gnose, dans la connaissance contemplative, il déclare qu'il voit Dieu dans la ténèbre, c'est-à-dire que la divinité est essentiellement ce qui transcende toute connaissance et toute compréhensibilité. Donc c'est dans la vie de Moïse, texte qui bien sûr sera important pour Denis. Donc c'est important de resituer Denis à la fois en contact avec les Écritures et en contact avec les pères qui l'ont précédé, particulièrement les Cappadociens du IVe siècle. Donc il y a ce rappel que si on suit Moïse dans son ascension, il y a cette première expérience que nous avons à vivre, c'est la sortie des ténèbres, de l'ignorance. Et ça, c'est l'expérience du buisson ardent.
Vous vous souvenez, le buisson ardent, ce buisson qu'aujourd'hui certains montrent au Sinaï, vous savez, dans le monastère Sainte-Catherine, enfin, un écho de ce premier buisson. Certains diront que symboliquement, le buisson, c'est le buisson cosmique, c'est le buisson de l'univers, c'est-à-dire la forme. Et quand on est dans une intelligence apaisée, lorsque notre mental est apaisé, notre affectivité est apaisée et que le corps lui-même est en paix, eh bien on entre dans cette vision de la lumière au cœur des choses. C'est l'expérience aussi du pèlerin russe. Vous vous souvenez qu'en invoquant le nom de Jésus, et en chemin, tout à coup, les choses lui apparaissent transfigurées. Il voit la lumière qui est au cœur de la matière. Il voit le logos dans les logoi. Il voit la présence de l'être qui fait être toute chose au cœur même des réalités temporelles. Donc Moïse a cette expérience de la lumière au cœur de la matière. Et ce buisson, vous vous en souvenez aussi, ce buisson, c'est son propre corps. C'est le corps de la méditation. Et quand on est dans ce moment de méditation, quelquefois il y a la flamme de l'être qui s'éveille en nous. Il y a cette flamme, il y a cette lumière, il y a cette présence de je suis. Au cœur du buisson, ayez à chérir, je suis qui je suis. C'est-à-dire au cœur de notre humanité, de notre buisson épineux du mental, ce buisson épineux de notre corps plus ou moins souffrant, eh bien, la présence de je suis se révèle. Je suis est là, au cœur de notre corps. C'est l'information, c'est le logos qui nous anime. C'est aussi l'expérience auquel nous sommes invités, puisque là où est je suis, il veut que nous soyons aussi. Et Dieu, on ne peut le connaître que dans notre corps, puisque c'est là que nous sommes. Et c'est au cœur de cette finitude que l'infini se révèle. Donc cette expérience du buisson, cette expérience de la lumière au cœur de la matière, nous rappelant aussi que dans l'Évangile, que la couronne d'épines de Jésus rappelle le buisson ardent. Parce que cet homme, je dirais, dans son corps de souffrance, je dirais, c'est l'être qui se révèle, c'est l'amour qui se révèle, c'est Dieu qui se révèle. Quel amour est au cœur de l'être? Quel être est au cœur de l'être? Quel je suis? Et c'est le je suis de l'amour qui se révèle dans ce buisson d'épines, dans cette couronne d'épines, dans ce corps supplicié. Il y a la toute-puissance de l'amour plus fort que la mort qui se révèle là. Donc, le buisson ardent. Sortir de la ténèbre, sortir de l'ignorance, sortir de la superficialité, découvrir le rayonnement du vivant au cœur de notre humanité et au cœur du cosmos. Et puis, il y a cette étape. Vous vous souvenez que Moïse va remonter sur la montagne, et là, c'est l'expérience de la nuée. Donc, c'est plus la lumière, je dirais, dans sa brûlure première. C'est à la fois la nuée, c'est à la fois lumière et ténèbres. Et cette nuée est une image de l'Esprit Saint. On dira que les Hébreux sont accompagnés par la nuée. C'est-à-dire qu'on entre dans un état de conscience, c'est plus l'ignorance du début. Mais on est là au cœur de la lumière. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Et là, on entre dans la période, on pourrait dire, de la théologie symbolique. C'est et ce n'est pas. C'est lumière et c'est ténèbres. Là, il y a une sorte d'expérience des contraires. Et puis, Moïse monte. Et là, il nous est dit qu'au sommet de la montagne, il entre dans cet obscur et lumineux silence. Puis que là, il est au-delà de toute notion, de toute représentation. Il est, je dirais, là où je suis, il l'a conduit. Rabbi, où demeures-tu? Je suis, toi qui es celui qui est, où demeures-tu? Où nous conduit la présence de je suis qui est en nous? Il nous conduit dans l'abîme du Père.
dans l'irreprésentable qu'est le Père. Dans la tradition chrétienne, l'abîme, l'irreprésentable, c'est le Père. C'est pas un abîme de néant. Et là, hier, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus. Quelle différence y a-t-il entre l'abîme du néant et l'abîme de la grâce? L'abîme du néant et l'abîme de la grâce. Je crois qu'on a peut-être expérimenté les deux. L'abîme du néant nous conduit dans l'angoisse, dans le rétrécissement. C'est curieux, c'est un vide où on étouffe. Vous sentez bien le certain vide de la dépression, de non-désir, de la dépression. Là, c'est un vide qui nous étouffe, qui nous angoisse. Au contraire, le vide de la grâce, la gratuité de la grâce, c'est là plutôt une louange muette quelquefois, au-delà de tous les mots. Mais vous sentez bien, c'est un hymne silencieux. Mais il y a cette puissance de la louange qui est là au cœur de cet abîme, qui est au-delà de tout. Donc il ne faut pas se tromper d'abîme, il ne faut pas se tromper de vide. Pour ça, quand on parle de vacuité, dans la tradition chrétienne, la vacuité, c'est le vide du samedi saint, c'est le lieu du passage. Le passage à travers le vide, mais c'est un lieu de passage. Le but, c'est pas le vide lui-même. Le but, c'est cet obscur et lumineux silence qui habite le tombeau, et qui jaillit de ce tombeau. C'est la vie même du ressuscité. Encore une fois, Denis a écouté les paroles de Paul à l'Aréopage. Et l'expérience de la résurrection. Ça me frappait encore ce matin, quand le Père Pascal lisait l'Évangile. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il est ressuscité. Et nous cherchons le vivant parmi ce qui est mortel. Nous cherchons l'infini dans ce qui est fini. Nous cherchons le vivant, je dirais, parmi les morts. C'est-à-dire parmi, je dirais, ce qui est limité. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Donc à la fois, vous sentez bien que là, de nouveau, on bafouille. Il est à la fois ici et pas ici. C'est le langage, peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer. C'est le langage paradoxal aussi, vous savez, des béguines. Quand elles parlent de Dieu, c'est le loin près. Le loin près. Être au bord du loin. Encore une fois, chacun a ses mots pour dire c'est une présence et une absence. C'est au-delà de la présence et de l'absence. Au-delà de la présence qu'on peut posséder et de l'absence qui n'est pas là. Mais vous savez bien qu'il y a aussi des absents qui sont terriblement présents. Ces mots qui peuvent sembler un peu compliqués à certains moments, nous essayent de décrire nos expériences les plus ordinaires. Dieu est inaccessible parce qu'il est là. Dieu est inaccessible parce que nous le sommes. Parce que je dirais, pour le saisir, il faudrait le mettre à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est la vie de notre vie, c'est le souffle de notre souffle. Et là, on ne peut pas saisir son souffle, on ne peut pas prendre son souffle, on ne peut pas saisir sa vie. C'est le loin près. Donc là, Moïse entre dans cette coïncidence avec l'être, au-delà, comme le dit Grégoire, et comme le dit Denis à sa suite, eh bien là on est au-delà de toute représentation, de toute pensée. On entre dans cet obscur et lumineux silence. Et là, effectivement, tout ce qu'on connaît se révèle être des analogies. J'aime bien ce mot analogie, c'est-à-dire que tout est symbole, tout est signe, tout est présence de Dieu, mais ce n'est jamais l'absolu, c'est le signe de l'absolu. On vit dans un monde de symboles, et voir toute chose, comme, ce qu'on disait hier, comme une icône, comme le signe visible de l'invisible, comme une invitation à aller plus loin. Donc l'icône n'arrête pas elle-même, c'est comme une fenêtre. Quand on regarde par une fenêtre, ce n'est pas la fenêtre qu'on regarde, c'est le paysage à travers la fenêtre. Tout est fenêtre. Tout nous ouvre, nous fait entrer dans l'ouvert. Mais aucune chose, eh bien, n'est l'absolu.
Tout ce qu'on peut saisir ou penser, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Neti, neti, c'est pas cela, c'est pas cela. Et nous sommes invités à chaque fois à aller plus loin, même au-delà des lieux les plus saints. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Il est là et il n'est pas là. Et en tout cas, il n'est pas enfermé par le là. Il n'est pas enfermé par ce qui est là. Il est sans frontières au cœur de nos frontières. Comme le disait Maître Eckhart, eh bien, les murs des églises ne montent pas jusqu'au ciel. C'est-à-dire qu'effectivement, le ciel n'est la propriété de personne. Le ciel est offert à tous, et chacun, dans son temple, l'accueille selon sa capacité. Mais je dirais, il ne faut pas penser posséder le ciel. Avoir Dieu, on ne peut pas l'avoir, encore une fois. Même dans les lieux les plus saints. Et c'est alors que Moïse, eh bien, s'affranchit de tout ce qu'il peut voir ou être vu. Donc, dans le chemin qu'on évoquait hier, vous vous souvenez, il y a ce que l'on voit, il y a l'invisible qui contient toute chose, et puis il y a celui qui voit. Il y a celui qui voit. Et là, on fait encore un pas de plus. Au-delà de celui qui voit en nous, la source invisible de toute vision. Et là, on se tient dans l'avant et l'au-delà de notre être. Là, on est retourné dans la maison du Père. On est retourné dans notre principe énarqué. On est retourné dans le lieu de notre origine. Les yeux de l'intelligence renoncent à toute saisie dans un total abandon, une totale ouverture. Là, on retrouve ce mot abandon. Il y a un beau livre qui s'appelle L'abandon à la providence divine. Et ça rejoint aussi notre exercice, dans l'expire. Je me donne, je m'abandonne. Aller vraiment au fond de l'expire, là où on dépose son souffle, dans un souffle plus vaste. On dépose son petit je suis dans le grand je suis. Donc sentez bien ce mouvement dans lequel nous sommes appelés, c'est un mouvement de don. La vie se donne et s'abandonne. Et cet abandon, encore une fois, c'est pas un laisser-faire, mais c'est une confiance. C'est une confiance dans l'être qui nous reçoit. Je confie, comme on le disait hier, je dépose tout souci de ce monde, tout souci qui me tient à cœur. Et alors je vais connaître le repos. C'est goûter le repos. Et souvenez-vous que le mot repos, en grec, anaposis, c'est très près de anastasis, c'est très près du mot résurrection. Ce mot repos, donc de nouveau, c'est le Shabbat, c'est le grand Shabbat, mais c'est aussi ce passage dans l'Évangile, quand Jésus dit « Apprenez de moi, apprenez de je suis, apprenez que je suis est doux et humble de cœur, et vous connaîtrez le repos pour vos âmes. » Vous connaîtrez littéralement l'anaposis pour vos psychés, pour vos psychismes. Donc, apprendre de je suis, cette douceur et cette humilité. Vous savez bien, c'est ce qu'on n'apprend pas à l'université. C'est ce qu'on n'apprend pas dans nos écoles, puisqu'on veut faire vous avez lu les petites annonces, recherche cadre intelligent et agressif. Pareil pour le commerce, vous n'avez jamais vu une annonce, recherche homme ou femme doux et humble. Ça n'a pas cours, ça ne fait pas partie des... Pourtant, ce que Jésus nous dit, apprenez de moi, de égoémie, de je suis, de ce je suis que j'incarne, la douceur et l'humilité. Et c'est ça qui nous conduit à l'anastasis, et c'est ça qui nous conduit à l'anaposis, au repos. Nous ne sommes pas nés, vous savez bien, on n'est pas nés pour travailler, on est nés pour se reposer. Mais c'est à la fin de la semaine. Vous savez bien que le repos,
c'est après le travail qu'on le goûte. De la même façon, le repos du Christ, le grand Shabbat, le samedi saint, c'est après cette passion. Donc, encore une fois, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Mais le but, c'est bien le repos. Le but, c'est la contemplation. C'est pour ça que le Shabbat, c'est tellement important. Le sens du Shabbat. Et ça, c'est le grand cadeau de la tradition juive, enfin de la tradition du Premier Testament, mais que là aussi, il faut se rappeler que les premiers chrétiens célébraient le Shabbat. C'est-à-dire que se rappelle qu'il y a mieux à faire que faire. Et que le problème de certaines personnes, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter de faire. Et là, ce que nous dit le Shabbat, c'est arrêter de produire. Ça a des conséquences écologiques, ça a des conséquences sociales, ça a des conséquences... Apprenez de moi, apprenez je suis, que je suis doux et humble de cœur, et entrez dans le repos, l'hésikia. Donc là, on retrouve Jean Cassien, on retrouve nos pères de l'Église de France, Jean Cassien qui dit que le but de la vie monastique, c'est cette invincible tranquillité du cœur. Invincible tranquillité du cœur. C'est ce calme, le calme du vivant, de l'être. Quand on regarde Jésus dans sa passion, il y a bien la réalité de la souffrance, mais il y a toujours cette communion avec le Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et en même temps, vous savez bien, c'est cette citation du psaume qui dit « Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu es toujours avec moi. » Donc je ne te sens plus, je ne te vois plus, je ne t'éprouve plus, et pourtant tu es là, tu es là. Donc il y a quelque chose en nous qui est calme, le centre du cyclone. Nous souvenir de cet hésikia, de cet anaposis. Enfin, ne vous embarrassez pas de mots grecs, mais n'oubliez pas l'expérience de ce calme, de ce repos au cœur de la tourmente, au cœur de nos tribulations. Il y a ce lieu en nous qui est toujours calme, qui est toujours en paix. Et c'est la présence de je suis, qui avec douceur et avec humilité, eh bien, endure ce que la vie lui donne à vivre. Et là, ce que nous dit Denis, donc il s'agit de goûter le repos de celui qui est avant et au-delà de tout acte, mais c'est par notre silence qu'on éprouve le silence. On ne connaît Dieu que par Dieu, on ne connaît le silence que par le silence. Et excusez-moi, mais parler du silence, ça fait du bruit. Donc, il faut mieux se taire. Le silence, c'est vrai, quelquefois, c'est un lieu de combat. Mais c'est aussi, certains d'entre nous peuvent le ressentir, il y a cet appel du silence. Plus on le goûte, plus on a envie d'y demeurer et de l'approfondir. De sentir toutes ces nuances, toutes ces différentes saveurs. Parler comme les soufis. Chaque état de conscience est une saveur, chaque silence est une saveur. Et de sentir cet appel. Je crois qu'on parle beaucoup aujourd'hui des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier, je dirais, ce droit de l'homme à la contemplation. Ce droit de l'être humain au silence. Le droit de l'homme à se connaître lui-même et à connaître l'inconnu au cœur de lui-même. Ce droit à la contemplation, et se donner le droit. Et se donner le droit, c'est aussi un don. C'est la grâce qui nous est faite, ce goût du silence, cette envie de silence. Et c'est pas toujours facile à faire respecter dans un monde qui est quelquefois saturé de bruit. Invitation à simplement être. C'est une invitation qu'ont entendue, aussi là, votre remarque nous en fait prendre compte, qui a été entendue par les soufis. Donc là, je vous lis. Qui c'est qui a écrit cet extrait? On constate beaucoup de correspondances entre le chemin de Moïse, décrit par Denis, et les stages de l'expérience théophanique chez les mystiques soufis, notamment Sohrawardi. Le
terme ultime auquel s'acheminent les pèlerins, c'est d'arriver à la station mystique de la nuit lumineuse et du midi obscur. Déjà, dans les récits mystiques d'Avicenne, on parlait du soleil de minuit, de la nuit lumineuse, de la surconscience. Une référence constante, c'est aussi l'image des 70 000 voiles de lumière et de ténèbres qui occultent la pure essence. Donc merci de nous rappeler cette résonance. Aussi, si on avait un peu plus de temps, ce texte de Denis, on peut le mettre en résonance avec, c'est vrai, tous les grands textes mystiques de l'humanité. Et là, ce qui est beau chez ces mystiques soufis, c'est la terminologie, nuit lumineuse, midi obscur. De nouveau, c'est ce langage paradoxal. Et puis, le soleil de minuit, donc chez Avicenne, est aussi ce thème des étapes. Nous sommes en chemin, nous sommes en devenir. Que ça, c'est un écho du nom divin aussi en nous. On traduit généralement Ayez Asher, Ayez, je suis qui je suis, je suis, je suis. Mais on peut traduire aussi, dans la pensée sémitique, je suis, je serai. C'est un je suis vivant, c'est un je suis en devenir. Donc c'est un je suis marche, tu verras bien qui je suis. Marche en ma présence et tu connaîtras qui je suis. Va, c'est toujours ce je suis en nous, c'est pas un je suis statique. C'est une, bon, de nouveau un paradoxe, c'est une immobilité en marche. Nous sommes en marche et nous sommes centrés. C'est je suis, je serai, je deviens ce que je suis. Je deviens ce que je suis. Nous avons à devenir. Nous avons à découvrir que nous sommes en lui. Mais pour découvrir que nous sommes en lui, alors là on recouvre l'image des 70 000 voiles. C'est une très belle image, donc, qui appartient à cette tradition de l'islam, mais qui est aussi très présente dans le christianisme. Souvenez-vous, le voile, le velum, c'est ce qui est à l'origine du mot révélation, qui est la tradition du mot apocalypsis. Ce qui est sous le voile des apparences, sous le voile des lumières et des ténèbres. Qu'est-ce qui est là? Dans un autre langage, je dirais que nous avons tous 1001 paupières à traverser avant de voir le jour. Avant de voir le jour qui est déjà là. Le jour est déjà levé. L'éveil, il est déjà éveillé. La vérité, aletheia, elle est déjà là. La vérité est en chacun de nous. Mais nous avons 1001 paupières à traverser. 1001 sommeils. 1001 fatigues. Qu'est-ce qu'on a comme fatigue à traverser? Une fatigue immémoriale, quelquefois. Transgénérationnelle. Collective, cosmique. Et vous sentez bien dans ces moments un peu difficiles de la méditation, on est quelquefois pris par des sommeils un peu troublants, quelquefois, des léthargies, des dégoûts. Nous avons 1001 paupières à traverser avant de voir le jour. Mais le jour est déjà là. Le jour est déjà levé. Je suis est déjà là. Nous sommes en lui. Et bon, ouvrir nos paupières, je dirais tous ces voiles qui sont dans les oreilles, qui sont dans les yeux, qui sont dans le cœur, qui sont dans l'intelligence. Je trouve que cette image du voile est très belle. Parce que le voile, c'est à la fois ce qui nous cache et ce qui montre. C'est comme la nuée. À travers le voile, je dirais, il y a des moments, c'est Saint Jean de la Croix qui lira, il y a juste un petit voile à déchirer. Quelquefois, il y a un petit voile au-dessus de nos têtes. Je pense à l'iconographie de ce beau manuscrit de Luxeuil. Eh bien, c'est vrai que Moïse a comme un voile. Ce voile, c'est le nuage. Et ça symbolise aussi ce voile que quelquefois on se met sur la tête. C'est-à-dire, je dirais, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et que là, je dirais, quelquefois il nous donne un voile, une nuée, une forme. Et l'incarnation, on va y revenir, je dirais, c'est le lieu à la fois de la révélation de Dieu et c'est le lieu où Dieu se voile. Le cosmos, c'est le lieu où Dieu se révèle et là où il se voile.
Il est caché et apparent. Enfin, le caché, là aussi c'est un thème qu'on retrouve dans les noms divins, dans la tradition de l'islam, le caché et l'apparent. C'est le même qui est caché et le même qui se montre. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre, il ne faut pas opposer la manifestation et le caractère inaccessible. De nouveau, cette grande théologie de Grégoire Palamas. Dieu, il est essence et énergie. Il est caché, transcendant et il est manifesté. Le caché et l'apparent. Donc, Grégoire Palamas, franchement, c'est précieux parce qu'il nous fait entrer dans l'expérience de ce paradoxe. Dieu demeure toujours inconnu, inconnaissable et en même temps participable. On peut vivre de sa vie et en même temps, il est toujours au-delà de tout. Il y a toujours un voile à traverser, de commencement en commencement, vers des commencements qui n'ont jamais de fin, disait Grégoire de Nice. Nous sommes toujours en chemin. C'est aussi un écho, donc là vous citez ces grands maîtres soufis, mais il y a aussi l'évangile de Thomas. Je pense aussi dans l'évangile de Thomas, vous savez qu'il y a vraiment des paroles attribuées à Jésus qui sont très anciennes, sur lesquelles il y a peut-être d'autres plus tardives. Mais vous vous souvenez de cette parole de Yeshua qui dit que celui qui cherche demeure en quête jusqu'à ce qu'il trouve. Et ayant trouvé, il sera dans le trouble. Ayant été troublé, il s'émerveillera. Il entrera en communion avec le tout. Et il connaîtra le repos. On retrouve un peu ces mêmes étapes. Ce chemin vers l'hésychia, vers la paix. La pure présence de Je suis. Mais d'abord, être en quête. Être, dans le christianisme, cette importance du désir. Être en chemin. Désirer ce que l'on a. Désirer ce qui nous est donné. Désirer ce qui nous est donné. Désire tout ce que tu as et tu as tout ce que tu désires. Désirer le don qui nous est fait pour mieux le trouver. Et là, Thomas nous dit, l'ayant trouvé, on est dans le trouble. C'est-à-dire ce que l'on trouve, c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on se représentait, c'est pas ce qu'on imaginait. C'est ce que dira Saint Jean. Nous connaîtrons Dieu tel qu'il est. Tel qu'il est, pas tel qu'on le pense, pas tel qu'on l'imagine, pas tel qu'on soit, tel qu'il est. Parce que nous lui serons devenus semblables. De nouveau, c'est le silence qui connaît le silence, c'est le semblable qui connaît le semblable. Nous connaîtrons Dieu quand nous serons devenus Dieu. On connaîtra l'infini quand on est ouvert à l'infini. On connaît le silence quand on est en silence. On connaît je suis quand simplement on est je suis. On laisse être je suis. Et ça peut nous troubler parce que c'est au-delà de, je dirais, du représentable, du saisissable. Et pourtant, si on accepte ce trouble, si on accepte de ne pas comprendre, là on entre dans la merveille, dans l'émerveillement, l'étonnement. Comme le dit Albert Einstein, le mystère, c'est que le monde soit compréhensible. Le mystère, c'est que le monde soit compréhensible. C'est-à-dire que l'intelligence qui est dans ma petite tête, dans ma petite boîte crânienne, cette intelligence puisse entrer en résonance avec l'intelligence qui est dans l'univers, avec l'information qui est à la source de tout ce qui existe. Ça, c'est infiniment mystérieux, que de temps en temps, on y comprenne quelque chose. Et qu'on comprenne surtout qu'on ne comprend pas tout. Donc vous sentez trouble et émerveillement en même temps, étonnement, stupeur d'être là. Et dans cet émerveillement, c'est aussi un émerveillement du cœur, c'est la communion. Comprendre, c'est communier à l'intelligence qui informe toute chose. C'est participer au vivant de toute vie. Et étant en communion avec le tout, laissant être le tout en nous, eh bien, on entre dans le repos. Donc on retrouve un peu les étapes, là aussi, de la Samaritaine, les étapes de Moïse. Et Denis nous redit encore, puissions-nous entrer dans cette paix, dans cet obscur et lumineux silence.
cette présence de celui qui est, par un regard non arrêté, une non-saisie, puissions-nous contempler ce qui est avant et au-delà de toute vision et de toute connaissance. Le regard non arrêté ne voit plus rien de particulier, il voit. La connaissance non arrêtée ne connaît plus rien de particulier, elle contemple. C'est ainsi qu'est célébré le suressentiel, lorsque l'intelligence ne produit plus d'idées ou d'objets. Elle laisse être ce qui est. Donc, de nouveau, Denis nous redit d'une autre façon, et là d'une façon que je trouve particulièrement belle, lorsque le regard n'est pas arrêté parce qu'il voit, par le particulier, il voit. Comme on le disait hier, si je ne me fixe pas sur quelqu'un ou sur quelque chose, eh bien dans ce regard non arrêté, je vois le tout. La présence de tout est là. Mais bon, il faut tenir les deux, le particulier et l'universel. Voir ce que l'on voit et voir l'invisible, l'espace qui contient toute chose. La connaissance non arrêtée ne connaît plus rien de particulier, elle contemple. Il s'agit de contempler le tout. Et en même temps ne pas manquer le particulier. L'universel dans le particulier, le tout dans la partie. C'est nouveau l'incarnation. Et le mystère, c'est justement que les deux soient ensemble. Que Jésus-Christ soit vrai Dieu et vrai homme. On va le voir pour Denis, vraiment le mystère des mystères, c'est que le suressentiel soit incarné. Que Dieu soit au-delà de tout, après tout c'est raisonnable. La transcendance, on peut comprendre. Que Dieu soit au-dedans de nous, c'est raisonnable. Mais que les deux, transcendance et immanence, soient ensemble, ça c'est la grande question. Donc, Denis nous conduit vers cela. Mais il nous rappelle, encore une fois, la pratique. Et là, il a l'image, non pas seulement du voile qu'on enlève, mais de la statue, de l'image qui est déjà au cœur de la pierre. L'artiste, lorsqu'il façonne une statue, retranche le marbre inutile ou superflu qui masque la forme et la beauté dont il a le pressentiment. Bon, c'est une image qu'on retrouve chez Plotin aussi. C'est une image qu'on retrouve ensuite chez Maître Eckhart, chez beaucoup d'autres. Ou l'image aussi de l'or qui est dans sa gangue d'argile, plus ou moins grossière. Et là, il s'agit de révéler l'or. Et l'or se révèle par le feu. C'est l'atanor, tout ce travail de l'alchimie. Et vous vous rappelez cette image du cardinal Newman, qui lisait dans la Bible, tu nous as fait passer par le feu, comme le fondeur fait passer le minerai pour en extraire l'or. Et il se posait la question, à quel moment on sait que l'or est là? Et le fondeur lui dit, c'est lorsque je penche mon visage donc vers le minerai en fusion et que je peux voir mon visage s'y refléter. Et pour Newman, c'était une belle image, parce qu'il se dit, je suis travaillé par toutes sortes d'épreuves, je passe à travers le feu, à travers tout ça. Et c'est pour que l'or, le mot or en hébreu, vous savez, c'est la lumière. Et je dirais, il faut penser aussi au Père qui se penche vers notre matière et qui essaie de voir si les traits de son Fils, les traits de la lumière, les traits de je suis peuvent s'y refléter. Donc, ce sont des images. L'image de la statue, d'enlever les scories et découvrir ce qui est là, l'image du minerai dont il s'agit d'extraire l'or. Il y a aussi l'image qu'on trouvera chez Maître Eckhart, vous savez, de la vitre qui est sale, qu'il faut nettoyer pour laisser entrer la lumière. Ou l'image du miroir, en sachant
que chez Grégoire de Nice, donc c'est une image qu'on retrouve, qu'on retrouvera aussi dans les traditions orientales, le miroir qu'il faut nettoyer, parce que à l'origine, vous savez, le miroir c'était du métal, donc il y avait de la rouille, donc il s'agit d'enlever la rouille pour que ce miroir puisse refléter, je dirais, le visage qui s'y regarde. Donc il s'agit de nettoyer en nous, je dirais, le miroir de Dieu. Grégoire de Nice nous dit que l'être humain est un miroir libre. C'est-à-dire, il se tourne vers la lumière, il reflète la lumière. Il se tourne vers le chaos, il reflète le chaos. Notre liberté, c'est notre orientation. Et ce qu'on appelle le péché dans la tradition chrétienne, c'est la désorientation du désir. Nous avons perdu notre orient. Nous avons perdu notre orientation. Et le miroir qui est en nous, il faut sans cesse le tourner, le retourner avec patience. Et c'est chaque jour qu'il faut recommencer, le retourner vers la lumière, le retourner vers le beau. Parce qu'on devient ce que l'on regarde. On devient ce que l'on aime. On devient ce que l'on connaît. On devient ce que l'on invoque. L'invocation du nom, c'est tourner notre miroir, tourner notre conscience vers celui qui est, vers celui qui aime en nous. On devient ce que l'on aime. D'où l'importance de l'orientation de notre désir. Donc, le miroir, la statue, le fondeur, ce travail de purification pour découvrir que je suis là. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Ça aussi, on peut trouver un écho de cela. Bon, ces textes soufis que vous avez évoqués, mais il y aurait aussi ces textes de la tradition de l'Inde. Bon, un de ceux que vous connaissez bien, parce qu'on l'a souvent rappelé, mais je crois que c'est de nouveau le moment de le rappeler. Vous savez, ce texte de Shankara, ce chant où il découvre « je suis » qui est là. Et cette découverte de « je suis », ça passe par une période, je dirais, négative. « Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». De ne pas s'identifier. Là, on est vraiment dans la démarche de Denis. Pas ceci, pas cela. À la fois négation et affirmation. Pas ceci, pas cela, je suis. Le pur je suis. Donc je vous le rappelle de nouveau, je ne suis ni l'esprit, ni l'intellect, ni la pensée, ni le sens du moi. Je ne suis ni l'ouïe, ni le goût, ni l'odorat, ni la vue. Je ne suis ni l'espace, ni la terre, ni le feu, ni l'air. Je suis conscience et amour infini. Je suis, je suis. Je ne suis pas le souffle vital, ni les 5 vents. Je ne suis ni les 7 composantes du corps, ni les 5 fourreaux. Je ne suis pas les 5 organes d'action. Je suis conscience et amour infini. Je suis, je suis. Je ne possède aucune aversion, aucune attirance, aucune avidité, nul égarement. Je n'éprouve ni orgueil, ni envie. Je n'ai pas d'obligation, pas d'intérêt, pas de désir, pas d'affranchissement à souhaiter. Je suis conscience et amour infini. Je suis, je suis. Pour moi, n'existent ni les bonnes actions, ni les souillures, ni le plaisir, ni la souffrance. Point non plus n'existent les incantations rituelles, les lieux saints, les Védas ou l'acte sacrificiel. Je ne suis ni la jouissance, ni ce dont on peut jouir, ni non plus l'agent de la jouissance. Je suis conscience et amour infini. Je suis, je suis. Je ne connais ni la mort, ni le doute, ni les distinctions de caste, point de père, ni de mère. Je n'ai jamais pris naissance. Je n'ai aucun ami, aucun parent, point de maître, point de disciple. Je suis conscience et amour infini. Je suis, je suis. Je suis sans déterminant, sans forme, sans relation avec tous les organes des sens. Je ne connais ni l'affranchissement, ni la servitude. Je suis conscience et amour infini. Je suis, je suis. Donc vous connaissez bien ce texte. Donc. Ce texte qui toujours nous donne un peu le vertige, mais qui est une réponse de Ramana Maharshi, quand on lui demande, quand des chrétiens venaient s'adresser à lui pour être éveillés à cette conscience pure de je suis, qui est au fond de la question qui suis-je, le je suis ineffable et inconnu qui est là. Et là, et cette parole de Ramana dit, tout le Vedanta est contenu dans 2 passages de la Bible.
je suis celui qui suis, et reste tranquille et sache que je suis. Donc c'est intéressant de voir un sage de l'Inde, un des plus grands sages de l'Inde, dire que vous êtes de tradition juive ou de tradition chrétienne. Eh bien, regardez dans vos textes, il y a là ce rappel de la présence de Ayez à chérir, je suis qui je suis, qui s'est révélé à Moïse, au cœur du buisson, au cœur de notre buisson d'humanité, au cœur de notre matière, il y a cette présence de je suis qui est là. Et puis, ce conseil du prophète, reste tranquille. Sois tranquille, apaise ton mental et sache que je suis est là. Et ce je suis, c'est ni ceci ni cela. Neti, neti. C'est ce grand refrain que l'on trouve donc chez Shankara. Et je vous disais que ce texte, il ne faut pas le prendre, je dirais, au niveau de la conscience ordinaire. Parce que je ne connais ni parents, ni amis, ni tout ça. Si ça se situe au niveau de l'ego, c'est quelqu'un de bien malade. C'est quelqu'un, encore une fois, dans un état d'inflation, dans un état de pathologie. Ce je suis qui parle, c'est pas le ego, c'est pas le petit moi. C'est le grand je suis. Je suis qui est libre en nous, qui n'est pas né et qui ne mourra pas. C'est le pur je suis, la pure conscience. Je suis, donc je suis l'être, conscience et amour infini. C'est ce fameux Sat, Chit, Ananda que l'on trouve au cœur de la révélation des Upanishads. L'être, la conscience et la béatitude. Cette trinité, donc, on la retrouve bien sûr dans l'évangile, particulièrement dans l'évangile de Jean ou dans la première épître de Jean. Donc je suis, présence de l'être, et je suis la lumière du monde. Cette conscience, cette pure conscience, cette conscience infinie. Et Ananda, c'est cet amour infini qui se manifeste. Je suis à la fois la vie, Dieu en nous, c'est la vie, le vivant, c'est la lumière, c'est la conscience, et c'est l'amour, c'est cette béatitude. Donc, vous vous souvenez de cette lecture de Henri Le Sceau, lorsqu'il méditait ses Upanishads, lorsqu'il méditait ce texte, pour lui, Sat Chit Ananda, Sat, c'est l'être, c'est la source de l'être, pour lui c'est le Père, la source de l'être, la source de toute vie. Sit, c'est la conscience, c'est le logos, et c'est le logos qui va s'incarner dans le corps, dans la forme historique de Jésus, mais c'est le logos, donc l'être, le Père, Sit, la conscience, et Ananda, c'est la béatitude, c'est le don de l'amour, l'Esprit Saint. Donc pour Henri Le Sceau, donc ce moine bénédictin qui a essayé de faire le lien entre son expérience de je suis, de Yeshua en lui, et l'expérience de je suis, de Ramana Maharshi et de ces grands sages de l'Inde, son expérience de la Trinité, qui est vie, lumière et amour, tous ces grands moments où Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie, la letheia, l'éveil, et le vivant, et le chemin qui conduit vers cette source. Donc il reconnaissait cette présence trinitaire, ces trois grandes qualités de l'au-delà de tout, ces trois grandes qualités de l'être, de trois manifestations, ces trois noms de l'être, le Père, le Fils et l'Esprit, qui nous font entrer au cœur même du mystère du vivant. Eh bien, il en trouvait un écho dans ces grands textes. Et c'est bon de les rappeler, que, encore une fois, si ce que nous dit l'Évangile est vrai, c'est vrai pas seulement pour les chrétiens. On doit le retrouver ailleurs, dans d'autres traditions. Autrement, c'est une petite vérité, je dirais, liée à une culture, liée à une civilisation. C'est pour ça d'explorer les profondeurs mystiques, je dirais, de l'expérience chrétienne, c'est très important. Parce que cette expérience chrétienne, cette expérience particulière, elle est universelle. Et de retrouver je suis. Donc, quand Jésus dit nul ne va au Père que par moi, il faut nous souvenir que le moi
de Jésus, c'est le je suis. Nul ne va vers la source du fleuve que s'il ne passe par le fleuve. Il faut plonger dans le fleuve du vivant, le fleuve de la conscience, le fleuve de l'amour, pour retrouver la source, pour retrouver le Père. Donc c'est pas simplement Jésus historique, c'est je suis éternel. Tenir les deux ensemble. Et que savoir que pour d'autres, cette conscience de je suis, comme on la voit exprimée là par Shankara, est quelque chose, je dirais, de vivant, et qu'eux aussi s'approchent de cela. Mais cette expérience de Shankara, dans la tradition de l'Inde, il faudrait la compléter avec celle de Abhinavagupta. Donc là, on est dans le non-dualisme, je dirais, de l'Advaita. Mais il y a une autre forme de non-dualisme qui se rapproche peut-être plus, je dirais, de la tradition chrétienne. C'est ce non-dualisme du Cachemire, où il s'agit non seulement de faire l'expérience de je suis, du pur je suis, pas ceci, pas cela, donc nettoyer l'or de sa gangue grossière, enlever toutes les scories pour découvrir la statue, la présence de je suis qui est en nous. Mais je dirais, il faut retrouver la création, il faut retourner. Il y a un retour sur la place du marché. Donc je ne suis pas cela, je ne suis pas cela, mais je suis aussi ceci, je suis aussi cela. Là, ça me fait penser à notre Samaritaine hier soir. Quand je vous disais, donc, elle suit ce chemin. Donc la paix, tu ne vas pas la trouver avec, je dirais, les réalités matérielles, affectives ou même religieuses. Tout cela c'est beau, c'est bien, mais c'est pas ça, c'est pas cela qui peut apaiser mon cœur. Et c'est dans le souffle, la vigilance, que je vais découvrir je suis. Et puis vous vous souvenez, il y a ce moment où elle laisse là sa cruche, la connaissance acquise, et là je disais, elle peut retourner vers la place du marché. Donc je sais maintenant que je suis, la paix du cœur, ce n'est ni ceci ni cela qui peut me la donner. Et une fois que je sais ça, que je suis en communion avec cela, eh bien je suis peut retourner sur la place du marché, peut retourner dans son temple. Donc je n'ai ni parents, ni amis, mais j'ai aussi des parents et des amis. Je ne suis ni de cette caste, ni de cette tradition, mais je suis aussi. Donc là, à ce moment-là, le refrain, ça ne sera pas simplement « je suis conscience et amour infini », « je suis ». Pas cela, mais je suis aussi cela. Je suis aussi dans ce corps, je suis aussi dans cette famille. J'ai bien un père, j'ai bien une mère. Je ne suis pas que le fils de mon père et de ma mère, ça c'est important de se le dire. Mais je suis aussi le fils de mon père et de ma mère. Vous savez bien comment tenir les deux. Et ça, c'est ça l'incarnation. C'est ce double mouvement, à la fois d'élévation, où on se dégage de l'emprise de toute limitation, on s'élève vers l'au-delà de tout, et puis à partir de l'au-delà de tout, eh bien on revient dans, je dirais, sur la place du marché, on revient dans l'espace-temps, on revient mais avec une autre conscience, parce qu'à ce moment-là, comme le dira Paul, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que ces actes de quotidien, préparer la cuisine, soigner ce malade, accompagner telle ou telle personne, c'est pas simplement moi qui l'accompagne, mais c'est je suis qui l'accompagne. Ça faut s'en souvenir quand on est auprès d'un mourant. Si c'est une de vos fonctions, ou si vous êtes thérapeute, eh bien il y a un moment, c'est pas moi qui est là, parce que vous savez, le moi il est vite fatigué. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on est limité, au niveau de la patience. Mais je dirais, il s'agit de faire appel dans ces moments-là à je suis qui est là. Et c'est je suis qui a la patience, qui a la force, qui a l'énergie pour endurer ceci, pour endurer cela. Donc je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais je suis aussi ceci, je suis aussi cela. Et là, on est davantage dans le climat de l'Évangile. Et Denis donc, va nous rappeler ça en y disant l'apophase, dans sa célébration, suit un chemin inverse à celui des affirmations. Celui-ci commence par affirmer l'être premier, puis les êtres intermédiaires, pour arriver aux êtres communs,
Par l'apostase, il s'élève à partir du plus grossier ou plus connu, il dépasse les êtres intermédiaires ou seconds, puis l'être premier. On entre alors dans l'inconnaissance, conscience sans objet, demeure l'obscur et lumineux silence. Et de nouveau, à partir de cet obscur et lumineux silence, eh bien, on peut revenir. Donc c'est un mouvement d'élévation et de retour. Si vous voulez, bon, peut-être qu'on pourrait le symboliser par une petite image. Donc, vous avez ici Yod et Vav E. Yod et Vav E. L'être qui est ce qu'il est, l'ineffable, l'irreprésentable, qui fait de sa demeure, qui fait de la ténèbre sa demeure, l'obscur et le silence dans lequel entre Moïse. Je dirais, c'est au-delà de Dieu. C'est cette déité dont Maître Eckhart nous parle, au-delà du manifesté, du connaissable, du représentable. Donc là, on est dans l'obscur et lumineux silence, au sommet si vous voulez, de la montagne. Et puis, il y a l'être premier. Donc on pourrait, l'être premier, la cause première, le premier principe, le Dieu créateur, l'origine. Dieu. Là, on va parler de Dieu. Ici, je dirais, c'est au-delà des mots. C'est pour ça qu'on parlera de déité, au-delà de tout. Mais là, on est dans le Dieu premier. C'est je dirais, dans l'être manifesté, dans le réel qui se manifeste. Et là, je dirais, la théologie apophatique est importante pour nous parce que, je dirais, là, nous sommes dans la forme. C'est la forme la plus pure, la forme première. Mais il ne s'agit pas d'idolâtrer ce Dieu premier. Il s'agit d'aller à travers lui, à travers, je dirais, sa manifestation vers l'inconnu, l'inconnaissable. Et puis, ce Dieu premier, eh bien, l'être premier, l'être manifesté, eh bien, là, on entre dans le monde des noms divins. Donc, les noms divins, il y a vous connaissez dans la tradition de l'islam les 99 noms, c'est-à-dire les 99 qualités de l'être. Le miséricordieux, le vivant, le caché, l'apparent, enfin, tous ces noms. Et le dernier nom est silencieux. Le dernier nom, justement, est innommable. Donc, il y a tous ces noms divins. Ou dans le langage philosophique, eh bien, il y a toutes ces qualités de l'être. Le beau, le vrai, le bien, ce qu'on appelle les transcendantaux. Donc, je dirais, il y a un langage conceptuel qui peut nous être familier, ou il y a un langage imagé, imaginal, qui peut nous être plus familier. Le langage biblique, c'est le langage de l'imaginal. C'est à travers des images, des symboles, que l'invisible nous est communiqué. Dans le langage philosophique, c'est à travers des concepts. Mais Denis nous invite à traverser de nouveau ces concepts et ces images, en nous sachant, ou alors à les écouter, mais en écoutant dans le beau, le vrai et le bien, dans tous ces noms divins, eh bien l'écho de celui qui est au-delà de tout. Et puis cet être, eh bien, il se manifeste aussi dans toutes ces, je dirais, ces théophanies, que vous avez employées à propos de ces maîtres soufis, cette expérience théophanique, c'est-à-dire ces manifestations de la lumière. Et il y a ce monde des théophanies subtiles, c'est le monde des anges, des archanges. C'est le monde, on pourrait dire, le monde intermédiaire, entre la matière et la lumière. Et ce monde-là, il ne faut pas l'oublier, ce monde des théophanies. Et dans notre remontée vers l'absolu, eh bien, il y a cette rencontre de l'ange, il y a ces rencontres de ces lumières, il y a ces plans de réalité. Encore une fois, il n'y a qu'une réalité. Tout ça, c'est l'unique réel. Mais cet unique réel se manifeste à travers des niveaux de réalité. Il y a le niveau de réalité premier, la réalité première, créatrice. Il y a ces réalités intermédiaires. Donc ce monde des anges, ce monde des archétypes. Et puis, il y a ce monde de la nature, qui est aussi une théophanie. Dans la tradition orthodoxe, le monde, c'est le buisson ardent. C'est le monde théophanique, c'est-à-dire à travers les arbres, à travers les pierres, à travers les animaux, à travers tout ce qui vit et respire. Je dirais, il y a un rayon de l'énergie divine. Donc là, vous avez le cœur du soleil, pour reprendre l'image de Grégoire Palamas, transcendant, irreprenant, et tout ça, ce sont des rayons du soleil.
Donc la nature est habitée par ce rayonnement de l'être. Sentir ce rayonnement de la présence. C'est ce qu'on appelle le royaume. Le royaume, c'est le rayonnement de la présence de l'être au cœur du monde, au cœur des choses. Passer du monde dans le royaume, c'est passer, je dirais, du monde des apparences au monde de l'apparition. C'est-à-dire, non seulement je vois les apparences, mais je vois le rayonnement de l'être en toute chose. Et à ce moment-là, toute chose devient sacrée. La terre est sacrée. Les éléments sont sacrés. Et je dois en prendre soin. Ça fait partie du temple, le temple de la création. Et l'être humain, qui fait partie de la nature, il ne faut pas l'oublier, on est un élément de la nature, eh bien, c'est ce lieu où l'univers prend conscience de lui-même. C'est ce lieu où l'univers prie. C'est ce lieu où l'univers se relie à la source. Où je remonte mon rayon, je dirais. On a tous un rayon, à remonter vers cette source. Donc il y a ce mouvement de descente, et puis il y a ce que Saint Jean va appeler le monde. Le monde, je dirais, c'est l'éloignement, c'est la fermeture, quelquefois, de l'esprit de l'homme à la lumière d'où il vient. Il y a une façon de se couper de l'être, de s'enfermer dans l'être pour la mort. Eh bien, ce que nous dit l'Évangile, c'est que le Logos se fait chair. Donc, il y a ce mouvement de kénos, il vient dans le monde. Pas simplement la nature rayonnante, mais le monde du refus, le monde de l'oubli, le monde de la fermeture. Il vient dans cette humanité rebelle. Il vient dans le monde. C'est ce qu'on appelle la kénosis. Dieu se fait homme. Il vient dans le monde pour que le monde soit sauvé. Et là, à côté de la kénosis, eh bien, il y a cet autre chemin qu'on appelle la théosis, donc la divinisation. Dieu se fait homme, l'homme devienne Dieu. Souvenez-vous de ce grand refrain des pères de l'Église. Et c'est ce que nous dit là, le texte de Denis. Donc il y a ce mouvement de descente à partir de l'absolu. L'absolu descend dans le relatif, vient nous rejoindre dans le relatif, et c'est pour que le relatif retourne à l'absolu. Et Denis donc nous fait partager ce chemin, cette échelle, ou cette montagne, cette montée de Moïse, et bien de partir du monde, c'est-à-dire du lieu où on est, de la souffrance où on est, de la révolte où on est, de la colère où on est, à la fois personnelle, collective, puisque, qu'est-ce que vous voulez, dans notre sang, dans notre peau, il y a nos ancêtres, il y a l'état du monde tel qu'il est. Et à partir de ce monde que chacun porte en nous, il faut retrouver la nature. Je crois que dans le livre de l'Apocalypse, on l'a déjà évoqué, la femme est conduite au désert et la nature l'aide. Je crois qu'il y a un retour à la nature qui peut nous aider dans cette ascension. La nature reliée à l'être, la nature innocente. Quelquefois auprès de certains animaux, auprès de certaines plantes, on retrouve quelque chose de notre innocence première. Le monde entre dans le royaume de la présence, entre dans le royaume de la conscience. On entre dans cette conscience de l'être. Et puis, on remonte, et là, on passe par ce qui est symbolisé un petit peu par la nuée, c'est tous ces mondes intermédiaires, tout ce monde des voiles, tout ce monde des théophanies. Là, c'est tout ce monde angélique, archangélique. Et ça, il faut s'en souvenir. Pendant la liturgie, il y a cette présence des anges. C'est-à-dire, à un certain moment, notre conscience humaine devient poreuse. Il y a des moments de légèreté, vous savez. Il y a des moments où on retrouve nos ailes. Des moments de simplicité, où on entre à travers la louange. C'est bien que dans le mot louange, il y a le mot ange. C'est notre ange qui prie. Quand on célèbre, il s'agit bien de célébrer le suressentiel. Quand on célèbre, eh bien, c'est notre ange qui prie. Il y a quelque chose de léger qui monte, qui s'élève. Et là, on rejoint les noms divins, les qualités divines. Et au-delà de ces qualités divines, eh bien, l'être premier, la source de tout, ce qui vit et respire. Et au-delà même, eh bien là, on entre dans l'obscur et lumineux silence. Et puis, lorsqu'on a été nourri, rassasié, habité, eh bien, on peut retourner à notre tour. Et vous sentez bien cette ronde, ce mouvement auquel nous sommes appelés. Dieu se fait homme,
pour que l'homme devienne Dieu. Pardon, j'arrive pas à lire ce que tu as écrit en dessous de Dieu. Transformation. Les transcendantaux. Oui, Transcendance, c'est ça. les transcendants. Dans tout. Le beau, le vrai, le bien. Ah non, ça c'est le langage philosophique. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on appelle l'apophase? L'apophase, ça veut dire. Apophase, justement, c'est neti. C'est la négation. Donc, alors là, le chemin de la cataphase, donc l'affirmation, Dieu est, il est ceci, il est cela, il est beau, il est vrai, il est le bien. Il est présent dans ces mondes intermédiaires, angéliques, dans ces niveaux de réalité. Il est présent dans le cosmos, il est présent dans le monde. Ça, c'est la voie, on pourrait dire, cataphatique, affirmative. Et puis la voie apophatique, eh bien, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas seulement là, il est là. Donc là, c'est... Mais tenir les deux ensemble, c'est un mouvement et c'est un repos, c'est une descente et c'est une remontée. Oui. Je voudrais dire tiens-toi tranquille et sache que je suis, c'est dans quel passage de la Bible? Comment? Parce que tu as cité cette phrase de Ramanama. Arrêtez et connaissez que je suis. Soyez tranquille et connaissez que je suis. Pardon? C'est dans un psaume. Dans un psaume aussi? Oui. Arrêtez et sachez que je suis. C'est lequel psaume? Bon. Bon. C'est encore mieux alors. Enfin, c'est encore mieux, ça complète les. Je dirais, c'est un écho, c'est dans plusieurs passages de la Bible que cette invitation donc, à se poser, à se reposer et connaître que je suis là. Donc c'est ce qu'on va faire quelques instants avant de retrouver notre lieu de repas, juste un petit instant. Et là, il y a ces moments de méditation longue. Et puis il y a aussi ces instants. On dit que le soufi, c'est le fils de l'instant. Dans l'instant, il y a l'éternité. Un instant de pure présence. Et là, il n'y a pas de temps. Et dans l'instant, cet instant où nous sommes maintenant, je suis là. Et il ne s'agit pas de chercher une sensation, une image, simplement être complètement là, laisser être je suis qui est là.